Si le temps peut servir d'indication de la persistance, de l'objectif et de la vision, les banques étrangères se sont implantées en Chine il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui, cela pourrait être une déclaration de leur position dans le pays, capitalisant sur ce qu'ils font de mieux, combler l'écart entre la Chine et le monde occidental. Au cours des 10 dernières années, la totalité des actifs des banques étrangères, une mesure importante dans le secteur, a augmenté de 1,3 à 2,9 000 milliards de yuans. Leur part dans l'ensemble du secteur bancaire chinois a toutefois baissé de 2,4 à 1,3%. Les banques étrangères exhortent à regarder au-delà de cette mesure. Nous ne sommes pas ici pour clairement rivaliser sur la même chose. Si vous examinez cela sous un angle différent, l'expertise en matière de gestion du risque, l'expertise des produits, ainsi que comment opérer une banque à l'échelle mondiale. Je pense que c'est quelque chose que nous avons beaucoup contribué à ce marché. Je dirais donc que les banques étrangères et chinoises sont des contributeurs importants de ce marché et je pense que ce marché ne serait pas si intéressant sans l'un ou l'autre. Dans le marché chinois, il est très difficile de rivaliser avec les banques chinoises parce qu'elles sont vraiment très fortes. Et ici, localement, nous n'avons pas réellement un avantage concurrentiel. Si vous regardez notre empreinte internationale, notre zone d'expertise dans les ressources naturelles, dans l'industrie minière, où nous avons une expertise historique ou une acquisition financière et une couverture des risques, dans tous ces domaines, nous pouvons ajouter de la valeur et construire à partir de cela. D'ailleurs, seulement 1,1 milliard de dollars a été engagé dans l'initiative chinoise Ceinture et Route par la Banque asiatique de développement pour l'infrastructure, les fonds pour la route de la soie et la nouvelle banque de développement. Mais il est estimé que 1,7 milliard seraient nécessaires par an jusqu'en 2030. Des fonds supplémentaires sont donc attendus. En juin, la Deutsche Bank a scellé son engagement avec un accord de 3 milliards de dollars avec la Banque chinoise de développement pour financer les projets d'infrastructure dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. En attendant, Société Générale dit avoir mis en place un bureau chinois dans tous les pays africains, tandis que les activités commerciales entre la Chine et l'Afrique s'accélèrent. La Chine a graduellement ouvert ses portes. Le pays a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. En 2007, les banques étrangères ont été autorisées à lancer des opérations incorporées. Une décennie plus tard, en tout juste 3 semaines, la Chine a fait un grand pas dans la libéralisation de son secteur financier, autorisant les entreprises étrangères à détenir une participation majoritaire dans les joint ventures avec des entreprises de courtage et d'assurance. L'ouverture va également augmenter la limite de propriété étrangère dans les banques chinoises et les entreprises de gestion d'actifs. Le calendrier de cette proposition n'a pas encore été révélé, mais la Société Générale de Chine se prépare déjà à profiter de cette nouvelle. Je pense que nous aimerions avoir une licence pour ouvrir une société boursière. Nous l'avons cherché pendant des années, mais nous avons été bloqués par le fait que c'est vraiment compliqué de partager l'appétit du risque. Je pense que le fait que nous pourrions être l'actionnaire majoritaire veut dire que nous sommes prêts à investir et à ouvrir une activité de bourse. En allant de l'avant, Gaofeng s'attend à ce que le marché des capitaux chinois s'ouvre beaucoup plus aux capitaux étrangers. Avec l'internationalisation du renminbi, les stocks chinois sont ajoutés à l'indice mondial des cours des actions MSCI. Globalement, tout le monde sera délocalisé. Ils ont besoin de prendre la Chine beaucoup plus sérieusement et je pense que nous sommes à un point idéal. Nous pouvons faciliter le flux et si nous faisons bien, avec un peu de chance, le monde comprendra mieux la Chine et les investisseurs et les entreprises chinois comprendront mieux le monde extérieur et dans ce cas-là, il y aura une situation gagnant-gagnant. Malgré leur faible part, le message est clair pour les banques du Fortune 500. La Chine, avec sa population de 1,3 milliard d'habitants et son économie de 80 000 milliards, est une puissance que le marché ne peut ignorer.